Il reste un A qui m'embête. Il reste un A qui t'embête. Ouais. Donc, c'est qu'il doit y avoir une erreur de calcul quelque part. Et après, le pire, c'est que j'arrive à la bonne chose. Mais c'est juste qu'il y a le 1 qui me. J'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce que tu m'as bien écrit que c'était égal à UN plus 1? Oui. UN plus 1 sur UN plus 1 moins 1. Oui. Et tu as remplacé UN plus 1 par 2U de N plus 1 sur UN plus 2? Oui, c'est ça. Ensuite, en bas, tu as passé au dénominateur commun? Oui. Ok, envoie-moi ce que tu as fait parce que la méthode est bonne. Je finis juste d'écrire. Hop. Donc, 2UN plus 1.
Oui, mais ton erreur, elle est là, Milan. Regarde. On dit que donc AN plus 1 va être égal à UN plus 1 sur UN plus 1 moins 1. T'es d'accord? Oui, Si je remplace, ça va donc me donner 2N plus 1 sur UN plus 2 oui, divisé par 2N plus 1 sur UN plus 2 moins 1. oui. Pourquoi, toi, tu m'as rajouté un plus 1? Attendez. Tu vois, quand tu écris AN plus 1, tu écris que c'est U de N plus 1 sur U de N plus 1 moins 1 et tu rajoutes 1. Au bout? Je vais te montrer ta correction. Qu'est-ce que vient faire ce plus 1 qui est là? Bah après, comment on fait pour... Parce que du coup, après, on a 2 UN plus 1 sur UN moins 1 quand on simplifie. Et après, comment on fait pour Non, avoir... non, mais Milan, avant de savoir la simplification, quand tu m'as réécrit AN plus 1, c'est égal à UN plus 1 sur UN plus 1 moins 1, ça je suis d'accord. Parce que j'ai le plus 1 du AN plus 1. Ah non, Milan, AN plus 1, c'est l'indice à ne pas confondre avec AN plus 1. Ah oui. C'est deux choses différentes, Milan. D'accord? Oui. Donc continue à travailler cette fraction-là, Milan. Tu sais faire, j'en suis persuadé, tu sais faire. Mais je peux simplifier par UN plus 2. D'abord, il va falloir que le Ah oui, ok, dénominateur, ok. tu as d'abord un dénominateur en bas à mettre, un dénominateur commun à trouver. Oui.
Mais du coup, après, on obtient 2n plus 1 sur un plus 2 divisé par n-1 sur un plus 2. Alors, tu vas obtenir 2un plus 1 sur un moins 1 normalement. Vous pouvez répéter? Normalement, après simplification, tu obtiens 2n plus 2u de n plus 1 sur u de n moins 1. Ah non, pas. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait au dénominateur pour passer au dénominateur commun? Non, mais déjà, en bas, il y a le moins 1. Le moins 1, tu l'as transformé comment? Donc le moins 1, donc j'ai transformé en un. Ah oui, ok. Ok, ok. Donc pour le dénominateur, j'ai trouvé 2n moins 3 moins un sur un plus 2. Donc, tu as fait 2n plus 1 moins un plus 2, le tout sur un plus 2. Oui, Alors, 2un moins un. non, c'est 2n, c'est pas 2u. Ouais, 2n plus 1 moins un moins 2. Tu m'as dit que tu avais obtenu combien au total? J'ai obtenu 2n moins 1 moins un. Non. Ça veut dire que tu vas avoir 2n plus 1 sur un plus 2, le tout divisé par 2n plus 1 sur un. Le tout divisé par... Alors attends, j'ai un problème avec... Donc 2n plus 1 2n plus 1 sur u de n plus 2 moins u de n plus 2 sur u de n plus 2. Oui, Donc ça va nous donner, le numérateur ne change pas, 2n plus 1 sur un plus 2. Et le dénominateur, ça va faire 2n plus 1 moins u de n. pourquoi plus 1? Ah ok, non, non, j'ai rien dit. C'est juste, j'étais déjà dans la simplification. Sur u de n plus 2. Donc tu simplifies en haut et en bas par u de n plus 2. D'accord? Ouais. Oui.
Et il va donc te rester 2n plus 1 sur 2n plus 1 moins u de n moins 2. Oui. Ce qui va donner 2n. Attends, je regarde ma correction. Ah ouais, mais non, mais Milan, Oui. il y a une erreur dès le départ. Alors, ça va nous donner en réalité 2u de n plus 1 sur u de n plus 2 divisé par u de n plus 1 sur u de n plus 2 plus 1. T'es d'accord? C'est plus 1. Plus 1. Moins 1, excuse-moi. Moins Ouais. 1. D'accord? Oui. Et moi, j'avais mis ici, je crois, n tout court, il me semble, au départ. J'avais mis 2 n, pardon, ici. D'accord? Donc ça, tu vas le retransformer en UN. Non, UN. c'est le UN plus 1 que vous avez mis en 2n. Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Donc, reprends ce calcul-là et normalement, tu devrais arriver au bon résultat. Ok, ça marche. En parallèle, je vérifie le corrigé que j'ai fait et voir si je ne me suis pas gouré. C'est votre toute dernière chance d'aller gagner 100 000 euros. Et j'ai bien dit 100 000 euros. Le tirage au sort aura lieu dans 10 petites minutes. Alors, tous à vos téléphones, vous répondez à une dernière question. Pour cela, vous envoyez le mot final FNAFE, logique, par SMS au 7 14 14, final 7 14 14. Vous appelez le 36 80. Le nom du gagnant de ces 100 000 euros sera affiché dans quelques minutes sur l'écran sur téléphone. Bah non, je trouve pas non plus. Je ne trouve pas non plus. Allez, je te montre ma correction. Du coup, le UN en bas, il s'annule. Donc c'est moins 1. Allez, lis-moi ça et dis-moi si tu as des questions. Et c'est 2 UN, donc ça veut dire qu'il m'en reste un. Ah oui. Ok.
C'est-à-dire qu'il me reste UN-1. Ok, ouais, c'est juste parce que sur le dernier, j'ai fait une erreur, mais c'est bon. Vas-y, continue, Milan. Et donc, du coup, dans un exercice, quand on a, par exemple, là, prouvé que AN plus 1 est égal à 3 AN moins 1, on va forcément calculer les deux pour voir si on arrive au même ou pas. Ou par exemple, des fois, on va juste calculer AN plus 1 et on va trouver direct, enfin, pas 3N moins 1, mais ce qui correspond, quoi. Non, tu auras toujours ce type de calcul à faire, Milan. Ok.
C'est comment je tapais à la prolongation pour 4 stops. Supplémentaire. À l'unisson par les supporters portugais. Et ils se mettent tout debout pour applaudir désormais. Appelons un connu. Oui, allô? Oui, bonjour. Moi, je suis du bureau de la transition énergétique photovoltaïque. Les aides financières dans le cadre du photovoltaïque. Ce programme peut vous permettre de réduire ses factures d'électricité jusqu'à 36%. Alors, j'ai juste 4 questions très rapides. Après ça, on pourra voir si vous avez le droit aux aides. D'accord? Seul pour trouver les vestiaires, on disait que c'était sans doute ces derniers moments du monde. Finalement, comme c'est l'an prochain, on pourrait penser que c'était une de ces dernières compétitions avec le Portugal, mais finalement, on ne sait jamais. Je suis capable à chaque fois de revenir, de rester au plateformé. On sait aussi que ce n'est pas dans ce championnat, l'aurait un petit peu récupéré finalement. On voit passé par le buteur, le numéro 9, Gonzalo Ramos. David est malheureusement pour le début de saison. 3 mois de compétition avant de revenir et d'être tellement important du PSG, pas forcément un titulaire, mais un joueur important de la rotation parisienne. Ça est à la 90e minute. Ça va d'ici quelques secondes dans le semaine qui va être accordé. Alors pour le moment, la prolongation. Et pour le moment seulement, parce qu'il est tout à fait possible qu'il se passe encore mille choses. Sur le côté, cette question, cette rapidité dans l'enchaînement qui est obligé de penser à très bien la promesse. Et il n'y a que avec le temps additionnel qui ont été donnés pour le moment. Les changements, mais ça va être les blessures, ça va être différent.
C'est une finale. C'est la 91e minute. Et c'est un excellent frappeur qui est avec le ballon, Bruno Fernandes. À l'Espagne de trembler maintenant. Bruno Fernandes va frapper le coup franc. Et ça fait qu'il frappe fort. Mais on a ici comme était là présent. Très bonne intervention du gardien espagnol. En fait, c'était pas facile parce que le ballon il était bien placé et fort. Donc il fallait pas se tromper. En 5 secondes. La prolongation. Les Espagnols ont-ils des capacités d'aller chercher sur le troisième but? L'essai. C'est assez haut pour éviter cette dernière possibilité espagnole. Et il n'y en aura pas. Ça fait 2 partout. C'est terminé. Et très loin de la main. Tir d'ici quelques instants sur une prolongation de 2 fois 15 minutes. Et là, tout sera possible. Tout sera ouvert. On a vu une compliqué était capable aussi une tentation de mettre en danger les Espagnols. Pour rester à la et c'est sur TF1 que ça va se passer d'ici quelques instants. Pour l'instant, 2 partout. Match spectaculaire dans cette finale de Ligue des Nations entre le Portugal et l'Espagne. Tout de suite. C'est reparti pour 2 fois 15 minutes. La prolongation dans cette finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et l'Espagne. Et Sabrina Delannoy, ce sont 2 des meilleures sélections mondiales. Ce sont 2 formations de puissance équivalent. Et on a un match qui leur rappelle tout ça. Je trouve que c'est un match qui est très top, qui nous offre de suspense, évidemment. C'est qui va avoir le ballon pour comment l'Espagne a plus de maîtrise, mais il est capable de réagir et de les mettre en difficulté. Raphaël est en hauteur d'une bonne entrée il y a quelques minutes. Mendes, auteur d'un match sensationnel. La finale n'est pas terminée. La prolongation commence maintenant et le suspense dure encore. C'est avancé justement ça peut continuer d'entrer. La finale de Gonzalo Ramos. Fernandes. Cristiano Ronaldo, on le rappelle, est sorti à la fin complémentaire. Voilà. Il y en a plus. Et belle soirée qui est une grande finale. Sans études ce soir. Et voilà, prolongation. On fait 30 de secondes maintenant. Et l'arbitre, ça va être nickel. C'est maintenant que ça redémarre et que tout est ouvert dans cette finale de la Ligue des Nations. Les Espagnols, 2 ans du titre, qui ont mené au score 2 fois, mais qui, pour l'instant, n'ont pas réussi à le tenir, ce score, à le tenir, cet avantage, ça fait 2 partout. Et c'est ouvert pour 30 minutes, au minimum. C'est bon, Sabrina, il y a des organismes fatigués. Il y a aussi, on imagine, des têtes qui le sont également après 50 matchs disputés pour aller chercher quel type de ressources maintenant. Voilà, c'est comme ça, là, dans ces moments-là, pour finir la boucle du temps entière, ils ont cherché un type, un grand un type palmarès, là, les clairement dans la petite en sélection, en plus, c'est une denrée encore plus rare dans le championnat avec les clubs.
Touché. L'Espagnol, on est en train de dire de Pedro Porro. C'est également Alex Taella. C'est pas comment. Il a piqué le ballon. C'est Nuno Mendes qui est le premier volcan. Avec Rafael Leão. Nuno Mendes qui s'applique. C'est de l'un à l'autre sur cette action. C'est qui va porter au principe du Portugal. C'était une bonne mise encore une fois. Ce débordement, ce centre qui est bien ajusté. Et la punition de Semedo est un petit peu ratée. Il voit sa clientèle fait, donc ça passe à côté du gars. Porté de Nico Williams. Passé par Alex Baena, le joueur de Villarreal, qui est venu exactement à sa place. Et puis, poste pour poste aussi. Sur le remplacement d'Oscar Migueza par Pedro Porro. Ça va continuer d'attaquer pour commencer ce coup. Le déplacement. Celui qui est des ordinations du Métis. Baena est prêt. Avec Baena. Mais pour la question 3A, j'hésite entre deux processus, enfin pas processus, mais deux façons de faire. Pour la question 3A, Pour la question 3A, oui. je dirais de la récurrence à vue d'œil. Démontrer que pour tout entier naturel n, un est égal à an sur an-1. Produit en croix, Milan. Produit en croix. Ouais. Essaye de penser au produit en croix. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était mettre un de l'autre côté et enfin, échanger les un et les an, sauf que du coup, on va avoir moins an sur moins an-1, mais vu qu'il y a moins et moins, enfin, moins divisé par moins, ça fait plus. Donc au final, on obtient an sur an-1. Alors, je regarde ma correction, je vais te dire ce que j'ai fait. Alors. Ouais, j'ai fait du produit en croix, Milan. Produit en croix, mais j'ai. Tu sais faire ton produit en croix? Ouais, mais dans un tableau ou quelque chose comme ça. On peut le réécrire sous forme de tableau si tu veux. A de n sur 1, U de n, U de n plus 1. Le produit en croix te donne ça. T'es d'accord? Oui. Ah non, le produit en croix, on l'utilise quand il y a une case, enfin, quand il y a un inconnu dans une case. Non, pas forcément. Je l'utilise autrement. Je sais pas comment on fait. Non, là, tu vas. Fais-moi le produit en croix. Tu fais AN facteur de UN plus 1 égale U de N. Attendez. Donc, AN facteur de U de 1, UN plus 1, divisé par UN. On obtient
Bah, quand je fais le produit en croix, j'obtiens pas ça. Parce que là, du coup, je fais bien AN, facteur de U de N plus 1, divisé par U de N. Non, la propriété du produit en croix, c'est quand tu as A sur B égale C sur D. Quand tu as A sur B égale C sur D, tu sais que A fois D égale B fois C. Ah, ok. Ok. Non, j'arrive pas en faisant le produit en croix, j'arrive pas non plus. On y va ensemble, que je te montre ma correction.
Vas-y, je te laisse lire, tu me dis si tu as des commentaires. Pourquoi UN-1 est égal à UN? Alors attends, je reprends la question. L'énoncé, c'est démontrer que U de n égale AN sur AN-1. On est d'accord? Oui. A de n égale UN-1. Oui. Je fais le produit en croix. J'ai donc A de n, facteur de U de n-1 égale U de n. Oui, j'avais compris, soit au U de N moins 1 est égal. Oui, ça j'ai aussi. Alors, à partir de où tu... Attendez. Dis-moi à partir de quelle ligne tu comprends pas. On a Ah ouais, j'ai oublié de mettre les parenthèses, c'est pour ça. Au premier soit, c'est marqué A de N fois U de N moins U de N, alors que juste avant, c'est A de N, je comprends. Ah oui, ok, on repasse de l'autre côté. Oui, il y a un développement à faire. Hein. Ah ouais, ok. Du coup, A de N fois... Et après, on refactorise, ok. Ça marche, Milan? Ok. Allez, vas-y, continue. Ok. Mais c'est la... Enfin, je comprends pas la différence entre la question 3... Non. Ben, en déduire à la limite de U de n, d'accord? Non, non, c'est bon, en fait, j'ai rien dit. Ok.
Je me rappelle qu'il y a un truc avec ah non, c'est 1 sur V. Non, j'ai rien dit. Ok. Il n'y a plus de shadow. Là, j'arrive pas à faire la limite parce que on peut pas factoriser le numérateur et le dénominateur. Enfin, le dénominateur si, mais pas le numérateur. Alors, Et il y a un truc avec 1 sur V. on sait que U de n égale A de n sur A de n moins 1. Est-ce que tu es d'accord? Oui. On a donc une forme, si n tend vers plus l'infini, on a une forme indéterminée. Oui. Factorise donc en haut, factorise en bas par A de n, Mylène. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, on obtient A de n facteur de 1 moins 1 sur A de n. Donc tu peux simplifier en haut et en bas par A de n. En haut et en bas. Ah oui, parce que du coup, on laisse le numérateur. Bah oui. Ah. Du coup, ça donne 0. La limite est 0. Ok. Sur 1 moins 1 est égal à 0.
Et le Python, je ne sais pas du tout. Et le Python, tu sais pas du tout? Non. Ok. Allez, envoie-moi tout ce que tu as fait, que je regarde. Non, la fin, c'est pas la bonne. Là, vous avez déjà la première page. Et alors que j'aille voir. C'est la première page avec U de 1. Donc, Oh, bah pourquoi ça envoyé comme donc ça? ça fait 2, 5. Ok. Donc, le U de N, on l'avait vu ensemble. Ok, pour l'hérédité, la limite plus. Ok. Alors, quand tu dis donc, oui, donc par logique,
Donc, par logique, la limite en plus l'infini, c'est grâce à quel théorème? Attendez, c'est Pour ta question D, théorème d'encadrement? non, de comparaison, puisque c'est une Ah oui, limite, comparaison. Oui, oui. puisque c'est une limite infinie. Donc par comparaison. Je vais mettre il est où mon crayon? Par. C'est bon. Ça marche, Milan? Oui. Ok, ça marche. Alors, pour le Python, là, il n'y a pas de solution. C'est te dire direct. En fait, le Python, on sait que U de n est une suite qui est décroissante. U de n, non, elle est croissante. U de n est une suite décroissante. Oui, oui, pardon. Elle converge vers. Alors, je vais juste revoir un truc. Moi, j'ai trouvé qu'elle était vers plus, enfin, qu'elle converge vers, qu'elle diverge vers plus l'infini. Milan, Oui. ah, les erreurs de fraction que vous faites, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Quand tu as A de n sur A de n, facteur de 1 sur 1 moins A de n. Oui. La simplification, elle se fait ici. Lui, tu ne peux pas le simplifier, ce n'est pas un multiplicateur, Milan. Ah oui. Donc, du coup, refais-moi ta limite parce qu'elle est fausse. Bah, du coup, elle est égale à 0 divisé par 0. Non, 0, 1 divisé par 0. Bah, ça fait plus l'infini quand même. Allez, on y va, Milan. On va y aller tout doucement. Ça va tendre vers combien? Vers 1. Ça va tendre vers combien? Moins 1. Pardon? Moins 1. Ah non, bah non, du coup, ça va tendre vers 0. Ok. Donc ça tend vers combien? Ouais, donc 0, 0 divisé par 1, ça tend vers moins l'infini. Donc ici, tu as 0. Non, t'as 1, je vais à 1, pardon. Ok. 1. Et en bas, ça tend vers combien? 1, Donc la limite, elle fait. 1. Voilà. On est d'accord, Milan? Oui. Donc, on a une suite qui est décroissante et qui converge vers 1. Tu es d'accord? Oui. Donc, l'algorithme, de par sa boucle while, c'est-à-dire qu'il va tourner tant que U de moins 1 est supérieur à P, d'accord? On rentre comme valeur P égale 0,001, d'accord? L'algorithme va tourner jusqu'à ce que N nous renvoie un résultat de U de N-1 inférieur à 0,001. Ok. Et D'accord? pour la question A. Mais ça, comment on fait? Et Ça, ça, faut faire la non, calculatrice. mais non, du tout. C'est du cours sur le Python. Et figure-toi que je suis en train de me rendre compte que énormément de profs n'ont pas fait de cours sur le Python, a priori. Ça, c'est du cours sur le Python. Et malheureusement, comme j'ai dit à mes élèves, je n'ai pas le temps de vous apprendre le langage Python. Hein. Le bac, c'est la semaine prochaine. T'as jamais fait de Python avec ton prof? Non, bah des fois, elle en met en exercice. Mais quand je dis que j'arrive pas, elle me dit, bah, enfin, normalement, l'année dernière, tu as fait un cours et Ouais, vous l'avez appris en première, le Python. bah, en première, j'ai jamais fait de Python. Ouais, tu fais partie des lycées où le Python a été mis de côté. Donc. Alors rassure-toi, tu n'es malheureusement pas le seul. Ok. D'accord, Milan? Oui.
Ok, jeune homme. Bien. Il nous reste 30 minutes. ouais, il nous reste 30 minutes. Oui, bonjour. Alors je sais, vous avez sûrement déjà été appelé plusieurs fois concernant les aides de l'État, mais je vous rassure, je vous contacte uniquement parce qu'il y a des aides récentes pour alléger les factures d'énergie. 4 questions très courtes pour savoir si ça se compte. On peut regarder ça ensemble? Il y aura sûrement des occasions encore. On sait des circulations de tir au but et on a regardé un dialogue comme ça très très difficile. Allez, vas-y, Milan. Alors je vais regarder ce que propose votre région en ce moment. Vous pouvez me donner votre code postal, s'il vous plaît? Allô? Quel est votre code postal, s'il vous plaît? Portugal à l'attaque. C'est des nombres. Et final parisien. Pour là, dans cette rencontre, avec Diaz, la dernière occasion, peut-être un solution, c'est Diogo Jota qui était monté au-dessus. Le centre était bien ajusté, mais c'est vrai que c'était difficile à tuer de Rabat, selon le temps de cadre. Et pas facile à aller chercher, chacun le veut, chacun le souhaite. Ça risque bien de se jouer à l'issue d'une séance de tir au but, en particulier. Et on va y aller à la séance de tir au but de partout après 120 minutes. Match serré, il y aura des départs pour les uns pour les autres. Et on saura ce qui adviendra de cette partie d'ici quelques instants, puisque pour rester bien avec nous sur TF1, dans quelques secondes maintenant, la séance de tir au but pour s'éterniser. Il y aura cette fenêtre de classement de partout. Après 120 minutes entre le Portugal et l'Espagne. À tout de suite. Trouver les bons mots, trouver les bons tireurs, trouver les bons angles pour les gardiens. C'est le menu des minutes qui arrive après 120 minutes, justement. 2 buts partout, match nul entre le Portugal et l'Espagne. La séance des tirs au but, c'est toujours particulier, Sabrina. On a fait quelques-unes dans la carrière. Qu'est-ce que ça a de spécial quand on les vit? Là, je préfère être dans la tribune que sur le terrain, honnêtement, c'est des moments particuliers, c'est la tête. Merci pour les réaliser Michel Petit Pro. Ce qui va faire la différence, c'est voilà, l'impact des
maintenant que le public portugais serait favori. Sur le côté gauche de l'écran, là se trouvent les supporters du Portugal. Un peu de pression sur les compagnons, sur le gardien de la aussi. Un petit peu de pression, effectivement, et puis geste de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, pour donner de la force, du courage à son gardien, Simon. Ce sont les Portugais qui vont frapper en premier. C'est un joueur qui a connu un grand bonheur sur cette pelouse de Munich il y a quelques jours. Il y a eu, je pense, qui est maître en silence. La comparaison Gonzalo Ramos qui frappe. De côté, c'est un gardien. Le classique d'une séance de tir au but. Concentration. Pour le PSG, Gonzalo Ramos passe au gardien espagnol. Et Gonzalo Ramos pour tenter de donner l'avantage au sien. Le Portugal est devant. Milieu pour Manouna et Simone. C'est dans Kevino. Avec les cette saison avec les Gunners, à lui d'égaliser dans cette séance de tir au but maintenant. Espagne monte sur Merino. À lui de tenter d'égaliser Merino tranquille. Et super maintenant. Concentration, justement, la public. La vision un peu complètement cherchée, c'est parfait. Un autre joueur du Paris Saint-Germain d'aller frapper son tir au but. On sait qu'il a un fait particulier avant de tirer, un petit saut avant de tenter sa chance en général. Vitinha. C'est une autre partie titulaire aujourd'hui. Il y a l'importance de la saison par l'importance de la sélection portugaise pour permettre à nouveau au Portugal d'être devant. Il y a face à Unai Simon, c'est le troisième acte de cette séance de tir au but. Il y a la course du nom. C'est sûrement les Espagnols, décoré dans une séance de tir au but. Alex Baena, le joueur de Villarreal face à Diogo Costa. Comment est lui aussi une sortie de 100% de réussite pour les femmes. Sérénité. Là, c'est un contre-pied parfait, vraiment. Il faut pas le pratiquer là. C'est le cas. Un autre spécialiste des coups de pied arrêtés, des pénaltys en particulier, c'est Bruno Fernandes, le joueur de Manchester United, le capitaine depuis la sortie de Cristiano Ronaldo. En carrière, c'est 61 pénaltys, transformés sur 67 tentés par Bruno Fernandes. C'est l'un des spécialistes mondiaux de cet exercice de Fernandes face à Unai Simon. Là aussi, il pourrait y avoir une manière particulière.
vient de frapper sur la porte. Le petit son. Un petit exploité qui est dans le cadre des ballons routiers. C'est occupé de rien ça. Parlier de technique, alors on a le discours. À son tour de se retrouver face à Dieu pour permettre à l'Espagne de revenir à l'égalité. Isco l'a fait Ténor et Isco lui aussi. Ténor est pas plus. C'est un petit peu cette finale de au Pigou avec beaucoup de technique des deux côtés. J'envoie les pieds, le ballon, mais comme il est assez puissant, ça termine malgré tout au fond des filets. Il y a un homme qui a été brillant tout au long de cette soirée, tout au long de cette saison, qui a inscrit son premier but en sélection ce soir. Il a 22 ans. Il est vainqueur de la Ligue des Champions et qui a vu 8 jours. Et il est face à Unai Simon ce soir. C'est Mendes qui va tenter sa chance. Mendes, dans cette séance de tir au but, c'est le quatrième frappeur portugais. Autour d'un baron orateur. Vainqueur de l'Euro la dernière saison, vainqueur de tellement de trophées. En comportement de cette sélection espagnole, il est entré en jeu, il a pris le brassard. Il a tir au but du titre au le pied. C'est pas maintenant, c'est le Portugal qui s'impose dans cette finale, qui s'impose dans cette élection. La pression pour Ruben Neves. Mais est-ce que là, par exemple, pour la question 3, vu qu'il n'y a aucune justification qui est demandée, est-ce qu'on peut faire f de 0, f de 1, f de 2 et f de 3 et on regarde celle qui fait 0? Oui, tu peux. Ah, ok, simple.
Autant les trois, j'ai su faire, mais la dernière, je sais plus comment faire. Enfin, je sais pas comment faire. OK. Alors, je t'ai donné le QCM. Oui. Première question, tu as dit quoi? Première question, j'ai mis la A. Deuxième, J'ai mis la C. troisième. J'ai mis la A. Non, tu refais la troisième, Milan. La troisième. Ouais. Quelque chose qui est. Bah, je comprends pas parce que 0, enfin, x au cube. Ah oui, ça fait, ah oui, ça fait 1. Ah non, 0 au cube, ça fait 0. Oui. Vous êtes sûr? Parce que là, si je refais j'ai fait les calculs et pour moi, ça fait 0. Alors, on considère la fonction f définie le nombre de solutions de l'équation f de Ah x non, et le nombre de solutions. Ah, j'avais compris. Ah, ok, pardon, c'est moi. Donc là, j'en ai une. Non, le nombre de solutions de l'équation. quand on te demande le nombre de solutions d'équations, Milan, ça te fait tout de suite penser à quoi comme théorème? Je sais pas. Parce que moi, au début, je voulais faire une équation x au cube moins 0,9 fois x au carré moins Théorème, 0,1x égale théorème, 0. théorème des valeurs intermédiaires, Milan.
Oui, c'est la réponse D. C'est les 3. Oui. Oui, 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 jeune homme, c'est bien ça. Donc Question. en soi, quand la question c'est le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0, c'est toujours le théorème des valeurs intermédiaires. À partir du moment où tu as nombre de solutions, tu ne cherches pas à comprendre, d'accord? Ok. C'est théorème des valeurs intermédiaires. Ok. Ça marche, Milan? Oui. Ok, alors pour la question numéro 4. 4. Allez, je te mets la solution, c'est ce qu'on appelle les fonctions composées. Dis-moi si tu comprends ou pas. La fonction k est une fonction composée. Dérivée de on obtient u' fois h'. Et je comprends pas très bien, on fait u' fois v. Enfin, on fait Alors, h est une primitive d'une fonction. K est défini par la fonction k de x égale h de 2x. Alors, une primitive de k est. Donc, la fonction k, c'est une fonction composée avec 2x. D'accord? oui, 2x joue le rôle de u. oui, D'accord? Donc, h', de par le cours, tu sais que c'est h' fois u, dérivé d'une fonction composée. h' fois u fois u', du coup. Ouais. Ok. D'accord? H' de u fois u'. Donc, c'est h de u fois u'. D'accord? Oui, C'est du cours sur les fonctions composées, là, Milan. Hein. D'accord? oui, oui. Tu fais tes calculs et tu obtiens ln de 2x. Ok. Donc, 1 demi de h de 2x. Ça marche? Ok. Allez, c'est pas mal pour aujourd'hui. Je te donne pas d'exercice. On se retrouve. Bah sinon, si vous avez un petit QCM, tu peux le faire. Bah, ah non, on se voit demain. Attends, on se voit. Non, demain, on se voit pas. Si, on se voit demain. Si, Ça on se marche? voit 22h minuit. Ah non, demain, c'est 14-16. Bah, je vous avais demandé de déplacer hier par message et vous m'aviez dit 22h minuit. Est-ce que 23h, 1h, c'est trop tard? Bah, ça commence à faire tard parce que du coup, je serai à Poitiers et j'aurais fait 4 heures de route avant. Donc, 22h minuit demain? oui, si possible. Allez, 22h minuit demain. Ça marche? Merci beaucoup. Allez, à demain, Milan. À demain. Au revoir. Au revoir.
Voilà. C'est plutôt déjà. Recording in progress. Salut, Salut Louise, comment vas-tu? ça va et toi? Oui, bah, c'est surtout à toi qu'il faut demander ça. Ah, je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends là? Louise, tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ok. Non, je dis, c'est surtout à toi qu'il faut demander ça. Ah non, là, je suis en situation de crise, là. La philo, j'ai commencé hier soir, c'est demain. Ouais. La SES, je serai jamais prête à temps. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que les maths qui peuvent me sauver. Pourquoi tu dis que tu seras jamais prête à temps? Parce qu'il y a trop de chapitres et trop de définitions.
Et j'ai l'impression de ne pas les connaître. Du coup, D'accord. Ok, pourquoi pas. Après, je connais pas la difficulté des sujets, hein, donc là, j'avoue que je peux pas trop t'aider. Bien, alors, laisse-moi juste retrouver le fameux exercice sur lequel je voulais te faire travailler. C'était bien un exercice sur les suites et les intégrales qu'on avait dit, hein. oui. Alors, attends, il faut que je le retrouve parce que alors, index intégral. Donc, c'est pas lui. J'étais persuadé que c'était lui. Donc, pour le moment, je vais rester sur lui. Voilà, c'est lui. Alors, métropole. Il est là. Ah, mais c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Maths secours 2024. Sujet. Maths secours. Alors attends, Louise. Parce que comme c'est un sujet de secours, en fait, il est pas publié. D'accord. Alors, je vais juste aller sur. Donc, c'était normalement le jour 1. Et ouais, c'est bien ça, le sujet n'est pas publié. Donc, je suis désolé, le sujet va être un peu dégueulasse. Ah, ok.